Je vous le disais en titre, le Cameroun perd une légende, celle du rythme Makossa. Et Kombi Briand a rendu l'âme le lundi 12 décembre dernier à l'hôpital La Quintigny de Douala des suites de maladie. L'atmosphère dans son domicile après son décès, c'est dans ce reportage que signent Marie-Laure Kéménier et Abdel Aziz Peka. Wasena moi marape maturi Osenga doi na mwendi Mwena muma longo be oya Na bakase mweba namba Elongui est l'un des titres illustratifs à succès de l'icône de la musique camerounaise Ekombi Briand qui vient de nous quitter. De son nom d'artiste Ekombi Briand et son pseudonyme Motamwena qui signifie célèbre ou distingué en langue douala, l'icône de la musique camerounaise a rendu son dernier souffle le lundi 12 décembre dernier à 22h dans les locaux de l'hôpital La Quintigny de Douala des suites de maladie. Motamwena, un surnom qui a qualifié de manière juste et convenable sa personne et sa personnalité physique, morale, artistique durant sa brillante carrière. Que faire lorsque la mort frappe à la porte? Âgé de 74 ans et titulaire de 20 albums, cette légende de renom casse sa guitare, éteint définitivement son micro et laisse parler ses œuvres en solo. Dorénavant, on n'entendra plus parler de lui qu'à travers son héritage musical. Ce mardi 13 décembre 2022, nous sommes à Douala, capitale économique du Cameroun, rue Ancien Sonel Aqua, plus précisément au domicile de Ekombi Briand, pour vivre cette situation malheureuse avec sa famille, ses amis, connaissances qui sont jusqu'ici inconsolables cause des larmes chaudes. Des larmes qui expliquent un décès inattendu et inconcevable de leur mari, père, frère, ami et artiste qu'est Motamwena. Il s'en va, laissant derrière lui une épouse et plusieurs enfants. Ici, c'est une triste atmosphère qui s'affiche sur tous les visages. Régine Ekombi, son épouse, est sans voix. Il n'y a pas de mots. Je suis dépassée. Il a été malade. Il est mort. C'est la vie. Il n'y a pas de mots. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Ils sont nombreux. Il a accouché dans la vie. Il a accouché de son propre sang dans la vie. Il a beaucoup d'enfants. Donc il a beaucoup d'enfants. Beaucoup de femmes. Mais il laisse une épouse. De l'autre côté, Janjo Sibyl Caroline, la sœur aînée de son épouse, relate de manière abattue la scène autour du décès. J'ai assisté ma sœur durant toute la maladie de son mari. Et hier, quand nous partions de la maison, c'était pas pour rester à l'hôpital, c'était pour faire un examen et rentrer, puisque le médecin nous a même dit, allez à la maison, je vais vous communiquer les résultats via le téléphone. Mais ma soeur a insisté pour dire que non, son mari est un peu fatigué, qu'on essaie de le remonter. C'est à 22h06 que je constate qu'il est en train de baisser la saturation. Donc j'ai tapoté ses joues. Il était déjà inerte. Et puis j'ai fait appel à ma soeur pour dire que voilà, ton mari est en train de partir.
Nous étions 2 dans la chambre quand il rendait là. Juste à côté de celle-ci, Ludovic Rizzo, l'un des fils du défunt, évoque désespérément sa réaction à l'annonce du décès de son père. Elle me demande de me rapprocher de mes tuteurs. Je lui dis mais pourquoi? Il est 22h, pourquoi est-ce que je vais aller dans le champ? Elle me dit rapproche-toi de lui, il y a quelque chose que je veux dire. Sachant l'état dans lequel je l'ai laissé, je pose la question que mais dis-moi ce qu'il y a, je préfère que tu me le dises une fois. Elle me dit oui. Oui, j'ai déduit directement que mon vieux nous a lâchés. C'est comme un coup de poignard dans le cœur. Et jusqu'à présent, je ne réalise pas qu'il y a quelques mois, nous étions assis sur cette véranda, nous étions en train de manger. Et il y a quelques jours encore, j'étais avec un de mes frères qui est arrivé de Dubaï, qui ne l'a pas vu depuis longtemps, et nous avons échangé. Je suis abattu, la douleur est encore forte à notre niveau, et je préfère m'arrêter là pour le moment. Gobina Bouna Paul, frère du défunt et l'un des fils de la famille, n'en revient toujours pas à ce qui s'est passé. Lorsque j'ai suivi la nouvelle du décès de mon oncle, avec lequel j'étais assez rapproché, je dirais j'étais l'un de ses hommes de main, mais j'ai eu l'impression qu'on m'a largué une bombe dans la tête. Vraiment, c'est des petits moments sur lesquels on ne peut même pas savoir quoi faire. Du coup, j'ai eu envie d'aller aux toilettes, j'ai eu envie de faire tout. Mais Dieu merci parce que lui et autres m'ont donné la maîtrise en soi, je me suis remis aussi vite et j'ai pu suivre la suite. Un départ qui laisse inachevé plusieurs projets, tels la Fondation Ekambi Brillant, un musée, un disque. Même étant couché sur son lit d'hôpital, le père Ekambi coordonnait en permanence les actions à mener pour la suivi et le bon lendemain de ses projets. Il y avait une fondation qui était en cours. Il y avait le musée qui était en cours. Il y avait un disque qui était en cours. Bon. Même sur son lit d'hôpital, il coordonnait son dernier disque. Même le concert en vue. Et il n'a pas survécu. La vie en a décidé autrement. Il y avait un projet en cours. Le projet, c'était la Fondation Ekambi Brillant. Malgré qu'il était couché sur un lit de malade, de temps en temps, il m'envoyait pour pouvoir assurer certaines tâches en rapport avec ce projet. Et bon nombre de personnes qui se reconnaîtront dans ce projet vont venir et vont rencontrer ma maman pour qu'ils essayent de voir la possibilité de continuer ce projet dans les délais les plus proches. Dès à présent, sa femme, ses fils, ses frères prendront le relais afin d'immortaliser les œuvres de l'artiste camerounais et père de famille, jadis plein d'ambition et de bravoure. L'artiste meurt certainement, mais ses œuvres demeurent. Juste que la terre de nos ancêtres lui soit légère.